Et l'invité d'Europe News, c'est le général Dominique Trinquant, expert militaire. Vous avez été conseiller défense d'Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle. Mon général, bonsoir. Bonsoir. La ministre de la Défense a pris la parole tout à l'heure. À l'issue du Conseil des ministres, elle a abordé la question de la fatigue de la force Sentinelle. Et sur la fatigue physique, Florence Parly répond de manière assez expéditive. Nos soldats sont entraînés. Est-ce que c'est une réponse adéquate à des soldats qui nous protègent tous les jours, qui font l'objet d'attaques répétées et qui, effectivement, à un moment donné, sous le couvert de l'anonymat, ont fini par se plaindre? Non, je crois que la fatigue, elle est une fatigue d'usure. Je ne pense pas qu'il y ait de fatigue physique chez les soldats. Elle a raison. Elle dit qu'il y a une fatigue psychique parce qu'on est souvent au même endroit et on est statique, et puis il y a une fatigue physique. Et dans ce cas-là, attendez, vous êtes militaire, vous êtes entraîné. Non, mais je trouve qu'il n'y a pas besoin de rappeler les deux sortes de fatigue, parce que je pense que la seule fatigue des militaires est une fatigue d'usure, pas une fatigue physique. Les jeunes soldats que nous avons sont entraînés, effectivement, et c'est pas la peine de le rappeler. Je pense qu'ils sont fatigués par l'usure, la répétition de ces patrouilles et le fort engagement. Et je crois que ce qui vient d'être annoncé, faut lire entre les lignes. En fait, c'est une diminution importante des effectifs. En clair. C'est-à-dire qu'il y aura moins de monde sur le terrain. Bien sûr. 7000 actuellement sur le terrain, 3000 en réserve. Oui, on est passé d'une logique des effectifs à une logique de la mission. C'est-à-dire qu'avant, il y a 2 ans, on a déployé 10 000 soldats sur le terrain. Pourquoi pas 15 000, pourquoi pas 5 000? C'est simplement que le contrat était à 10 000, donc on a déployé 10 000 soldats. Ça veut dire quoi, le contrat était à 10 000? Le contrat opérationnel, qui est quelque chose dont on va parler dans pas très longtemps, puisqu'il y a une revue stratégique qui va revoir ça, et le chef d'état-major des armées, la semaine dernière, a prévu qu'il fallait sortir de cette logique de contrat. Donc le contrat vous disait qu'on pouvait partir dans 3 opérations à l'extérieur avec 30 000 hommes, mettons, et qu'on devait avoir la capacité de se déployer sur le territoire national pour un court moment de 10 000 hommes. Donc c'était ça le contrat. Or le problème, c'est qu'on a déployé ces 10 000 hommes, puis après ça on s'est aperçu que ça usait un petit peu, donc on a dit 7 000 et puis 3 000 en réserve. Et là, je pense que l'approche est complètement différente. On dit il en faut 3 000 en patrouille, parce qu'on a dû faire une évaluation et qu'il faut 3 000 soldats à peu près en patrouille, et puis une réserve qui sera évaluée tous les mois de façon à déployer là où on en a besoin. La braderie de Lille. Et puis surtout, il y a des événements qui nécessitent un renforcement. Un match de foot important, la braderie de Lille. Plus de mobilité, voilà. Plus d'adéquation en fonction des événements, et pas des soldats qui sont parfois statiques. Et d'ailleurs, on les a entendus encryptés. Évidemment, ils ne peuvent pas s'exprimer, donc on filmait les pieds, et puis ils disaient, voilà, on est là, on est devant une banque, on ne sert à rien, il ne se passe jamais rien. Alors ça, il y avait eu une évolution déjà. On était passé des postes fixes, j'allais dire, aux patrouilles. Et on voyait, on les voyait régulièrement dans les rues de Paris, ici, qui patrouillaient. Mais là, en plus, on diminue considérablement. Il y avait 7000 soldats en patrouille. Là, on passe à 3000. Donc, ne me disent pas qu'il y a un changement d'effectif. Il n'y a pas de changement d'effectif. Il y a effectivement un changement d'effectif. Est-ce que c'est dangereux, ce changement d'effectif ? Non, je ne pense pas que c'est dangereux, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire coller à la mission et non plus simplement prendre des effectifs et se dire qu'est-ce que je fais de ces 7000 soldats. Là, on va pouvoir se dire, ok, j'ai besoin de 3000 soldats en patrouille, j'ai besoin de 500 ce mois-ci, et puis le mois suivant, peut-être 2000. Vous voyez, on va vraiment s'adapter à la mission. Et ça veut dire, au passage, que pour les armées, les 4000 soldats qui ne seront pas forcément toujours employés vont pouvoir s'entraîner et se préparer pour d'autres opérations qui demandent un entraînement un peu plus poussé, qui sont les opérations au Mali, par exemple. Et ils vont pouvoir peut-être rentrer chez eux, parce qu'il y a eu aussi cet amas, de militaires à Paris, au Fort de Vincennes, ailleurs. Ils étaient, on a vu leurs conditions de vie, c'était pas extraordinaire. Alors, les conditions de vie, je dirais pas ça. Je dirais surtout, vous avez raison, les 4000 soldats qui sont déployés à Barkhane, ils sont en opération, ils sont loin de leur famille, c'est normal, c'est le métier des militaires. Celui qui va se déployer à 200 km de chez lui pour faire pendant 2 mois, parce que c'est 2 mois, des patrouilles, là, il est vrai qu'il y a une usure un peu plus grande et qui provoquait d'ailleurs un départ anticipé d'un certain nombre de soldats. Non pas qui rompaient leur contrat, mais qui en fin de contrat disaient écoutez, vous êtes sympa, si vous me proposez Sentinelle 2 fois l'année prochaine et 2 fois l'année suivante et puis pas d'autres opérations, je me suis pas engagé pour ça. Le profil du soldat Sentinelle, c'est quoi? C'est qui?
Ah ben, le soldat sentinelle, c'est un apprenti, c'est un jeune soldat? Non, pas du tout. Ce sont tous les soldats. Vous avez dans les rues de Paris le 2e REP, régiment étranger de parachutistes. Vous avez le 35e régiment d'infanterie. Vous avez le 21e RIMA. Vous avez tous les régiments concourent à cette patrouille. Alors certains dont c'est plus le métier, j'allais dire l'infanterie en particulier, hein, mais vous avez le 501e régiment de chars de combat, 2e régiment de d'Aragon fait des patrouilles également. Hein. Donc c'est l'ensemble du dispositif qui faisait des patrouilles. Oui. D'un point de vue politique, pour revenir sur cette phrase quand même de Florence Parly qui en a étonné plus d'un, dire aux soldats vous n'avez pas à être fatigués, vous êtes entraînés. Est-ce que c'est pas un peu la même ligne qu'Emmanuel Macron quand il dit à l'époque au général de Villiers ou à l'ensemble des armées, le chef c'est moi? Oui, un petit peu. Si vous voulez, moi, très clairement, quand j'ai vu à la caméra la ministre des Armées encadrée du ministre de l'Intérieur et Christophe Castaner, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un général là qui explique l'opération Sentinelle? Après tout, c'est son métier. En l'occurrence, le chef d'état-major, par exemple, aurait pu être là. J'ai trouvé que c'était un petit peu décalé, si vous voulez. Parce que mais est-ce que c'est pas la volonté d'Emmanuel Macron, justement, surtout pas de mettre un militaire à la tête des armées Non, je pense pas. Je pense que la volonté d'Emmanuel Macron, qui a commis vous pouvez en parler, excès, vous avez été son conseiller pendant la campagne. Qui a été annexé le 13 en disant je suis votre chef, on n'a pas besoin de le dire pour l'être. Je dirais, personne ne conteste la qualité de chef des armées du président de la République. Donc la ligne directe entre le chef des armées et le chef d'état-major des armées, qui est son chef d'état-major d'une certaine façon, est assez directe. La ministre gère le ministère. En particulier, elle a été mise là parce qu'elle c'est une grande professionnelle du budget. Et les militaires lui demandent d'abord ça, le budget. Mais dans la fonction opérationnelle qui est comment on déploie les soldats pour faire quoi et tout, ça me semble plus être la ligne entre le chef d'état-major des armées et le président. Vous voyez, je ne dis pas que la ministre n'aurait pas dû être là. Cette phrase n'était pas la bienvenue. Non, je vous suis assez. Je pense, en tout cas, sur la fatigue physique. Mais est-ce que c'est pas une phrase macronienne? Vous êtes d'accord avec moi que c'était pas une phrase forcément très bienvenue? Est-ce que c'est une phrase qui est dans l'esprit du gouvernement Macron? Non, parce que je pense que le président est contrairement à ce que vous semblez dire, est très proche des soldats. Est très proche des soldats. Lorsqu'il était au Mali, tous les soldats l'ont dit, il a une véritable empathie, une véritable qualité d'approche des soldats. Donc je ne pense pas du tout que lui... tout le monde le disait, avant le 13 juillet, il avait fait un parcours dans les armées remarquable. Le 13 juillet a été, j'allais dire, une erreur dans la forme. Je ne parle pas du fond, hein, dans la forme. On ne remet pas en place un chef devant ses subordonnés. Et puis, attendez, il y avait le chef d'état-major de l'armée américaine qui était là, devant les attachés de défense. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Bon, mais ceci étant dit, je pense que vis-à-vis des soldats, il y a une confiance à rétablir. Je ne pense pas, contrairement à ce que vous disiez, que les conditions de vie soient particulièrement dures pour les soldats. C'est l'usure, la répétition, le mauvais emploi des soldats. Et ça, c'est du rôle du commandement. Et pardonnez-moi, mais le commandement, c'est d'abord les chefs militaires. Et le chef des armées, bien sûr, qui chapeaute ça, le président de la République. Mais la ministre, elle ne commande pas les armées, il faut être clair. Merci beaucoup, Général Trinquant, d'avoir été l'invité d'Europe Nuit. Vous restez avec nous.